Dans l'épisode précédent, nous avons écouté avec attention le message d'appel à la vigilance du lanceur d'alerte ivoiro-malien Mohamed Konaré, qui plus que maintenant nous prévient de l'attaque imminente de la CEDEAO contre le Niger. Une CEDEAO qui a quitté son rôle fédérateur pour devenir un élément perturbateur. Mais depuis, nouveau rebondissement. L'actualité africaine ce dernier semestre est foisonnante et changeante. Le Mali, le Niger et le Burkina ont créé officiellement une alliance des États du Sahel pour assurer une meilleure défense et sécurité conjointe de leur pays. On en parle tout de suite. Générique. Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité africain de guerre économique, votre manuel audio et parfois vidéo d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain et afrodescendant doit connaître et comprendre pour votre éveil et réveil à l'organisation et impact géopolitique sur le monde noir, pour comprendre le jeu mondialiste et les enjeux du continent pour mieux aider l'Afrique et les Africains à se libérer de cette prédation économique, mais aussi pour anticiper votre succès individuel et votre réussite collective. Ce podcast n'est pas un appel à la violence ou à la haine, ni n'est un média complotiste, mais un mini, voire micro-webinaire de décryptage économique et géopolitique de notre actualité africaine et panafricaine. Je m'appelle Patrice Yancey, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter tout de suite à liker et partager ce podcast afin de le faire vivre et exister, le faire évoluer et se développer. D'ailleurs, c'est en ayant réalisé ce petit geste durant ma première saison que grâce à vous, j'ai pu avoir mon émission quotidienne sur la radio L'Afrique d'une seule voix à laquelle je vous demanderai aussi de vous abonner et de télécharger l'application. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 62, donnée le 19 septembre de l'an 2023 du calendrier grégorien, 6260 du calendrier kémite et 4721 du calendrier chinois, une année du lapin de noir placée sous l'égide de la ruse, l'extrême vigilance et la négociation, la fertilité des idées et des initiatives. Et comme pour faire écho à cette année placée sous le signe du lapin ou le lièvre chez nous en Afrique, que l'on sait rapide et insaisissable quand il est en détresse ou dans sa lancée, l'actualité géopolitique africaine, notamment celle de l'Afrique de l'Ouest, est dense, mais surtout abondante, car nous sommes en guerre économique. Et la prise en main de ce conflit mondialiste par les militaires change du tout au tout. Il est évident, et c'est mon avis, chaque jour qui passe, que nos politiques et sociétés civiles ne sont pas aptes à diriger un pays, une nation en temps de guerre, car leurs intérêts propres et celles de leurs clans interfèrent sur la bonne marche du continent. Beaucoup oublient leurs responsabilités vis-à-vis des populations et la priorité nationale qui est celle que d'assurer protection et prospérité à ses concitoyens. La plupart de nos politiques ont été pris dans un discours mondialiste qui ne parle que d'intérêt économique et de conservation de puissance, voire de pouvoir, oubliant qu'il faille s'occuper de l'existence des plus démunis, mais aussi s'assurer d'une bonne classe moyenne sans faire fuir les plus riches. En Afrique, tout le monde veut faire de la politique, car c'est pour beaucoup la seule voie d'enrichissement. Dès lors que le travail, la compétence et l'expérience ne fonctionnent pas, on a ces États qui n'avancent pas et des politiques qui se gavent comme des oies de subsides et de subventions venues de toutes parts. L'on peut appeler ça corruption, mais pas que. Aussi, cette révolution qui se joue dans le Sahel avec le Mali en tête de file rejoint par le Niger et le Burkina est en train de bousculer le monde entier, ou plutôt ceux qui ont décidé de maintenir l'Afrique dans la pauvreté et la misère. Nous vous parlions donc de la règle des 3D, et c'est celle qu'appliquent nos militaires du Sahel, défense, développement et diplomatie, avec la charte de Liptako Gourma. L'on entre en plein dans le sujet de la défense. Et pourquoi la défense en premier ? Parce que depuis 60 ans, nous appliquions de manière très studieuse les process que l'on nous imposait. Faire de grands colloques économiques ou politiques qui accouchaient de souris. 60 ans de bavardage et de distraction, alors que nous nous faisions attaquer de toutes parts, sans jamais trouver de solution ou se mettre en action. Aussi, le Mali a entamé son grand reset avec ses 2 coups d'État successifs. Déjà assurer la sécurité dans nos régions, car l'on ne peut
envisagée de développement et d'émergence dans le chaos et le terrorisme latent et ambiant. Il faut savoir que nos paysans, dans les zones reculées, voient régulièrement leurs récoltes brûlées, leurs villages incendiés et leurs femmes violées dans l'espoir de les voir déguerpir et abandonner de vastes zones riches en ressources minières enfouies dans leurs terres que l'on souhaite mettre à disposition de firmes étrangères. Il faut donc sécuriser toute la zone et après l'on pourra renégocier au juste prix notre développement. L'on pourra enfin être force de proposition et en position de force. Pour l'instant, nous sommes fragiles et pour nous fragiliser encore plus, ce sont grâce à des institutions comme la CEDEAO ou CEMAC, des agences d'intelligence économique au service de puissances étrangères qui gèrent nos économies sans jamais penser au bien-être de nos populations. C'est donc à Liptako-Gourma, une région située à cheval sur les frontières communes du Burkina Faso, du Mali et du Niger, partageant une région dont la superficie est de 370 000 km², un peu plus de 2/3 de la superficie de la France, que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé ce samedi 16 septembre 2023 la signature de la charte Liptako-Gourma, instituant l'Alliance des États du Sahel, AES, qui assurera la défense collective aux populations des pays signataires. Début septembre, le Mali, le Burkina et le Niger avaient affirmé leur détermination à travailler ensemble pour assurer la sécurité de leur population, mais surtout en réponse aux menaces imminentes de frappe militaire de la CEDEAO. La CEDEAO, qui depuis le coup d'État au Niger est sortie de son lit, de son cours d'eau, qui devait être la coordination et la coopération économique dans la sous-région. Elle est devenue un organe de répression politique par voie militaire contre les propres pays de cette organisation qui ne respecteraient pas ses exigences. La semaine dernière, une délégation malienne s'est rendue à Ouagadougou et à Niamey afin de rencontrer les chefs de la transition. La lutte contre le terrorisme, qui représente une forte menace pour la sécurité de la région, a été au cœur des échanges et ont donc abouti à cette signature de la charte. Une attaque contre l'un des pays membres de la nouvelle Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, sera considérée comme dirigée contre les autres participants en vertu de la charte établissant cette union défensive. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, y compris d'emploi de la force armée, indique la charte du Liptako-Gourma. Cette alliance qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps, même depuis Bazoum au Niger, ne se concrétise que maintenant. L'on doit savoir que ce qui a précipité la chute de Bazoum et son inculpation de trahison est dû au limogeage de Salifou Modi, le chef d'état-major des forces armées nigériennes de 2020 jusqu'au 1er avril 2023. Ce renvoi par Bazoum de son chef d'état-major était à l'époque motivé par l'insistance de Salifou Modi de vouloir se rapprocher du gouvernement temporaire du Mali. Suivant les conseils de l'Élysée, Bazoum l'éjecte le 1er avril 2023, sans savoir qu'il signait sa perte en allant à l'encontre d'un acte de patriotisme. Il est aussi à remarquer que l'AES vient en substitut du G5 Sahel, qui devait être l'alliance de la Mauritanie, le Tchad, le Niger, le Mali et le Burkina. Avec cette charte, 3 des 5 pays se retrouvent sur le même front et ensemble. La Mauritanie est jusqu'alors restée très calme et en dehors de ces remous de la CEDEAO qu'elle souhaite réintégrer depuis 2017. Oui, en 2000, la Mauritanie se retire de la CEDEAO afin de se consacrer au développement de l'Union du Maghreb arabe. Ce projet ne s'étant pas finalisé, le pays demande en mai 2017 à réintégrer la CEDEAO. Le Tchad, quant à lui, l'on sait, le pays en proie à de violentes manifestations internes. C'est en ça que la société civile est la plus efficace avant que l'armée reprenne le relais. En conclusion, la charte Liptako-Gourma est une volonté de restructurer le G5 Sahel avec des objectifs plus panafricains et d'écarter l'intrusion unisienne et française dans la gestion de cette guerre. Depuis 2 ans, grâce au soutien technique et militaire russe, le Mali obtient des résultats qui sont encore loin des objectifs, mais beaucoup plus probants que furent celles de la présence française, qui n'a vu que s'accroître le mal et une volonté de fractionner le pays pour en laisser une partie aux terroristes. Il faille maintenant se protéger d'une CEDEAO agressive qui a cédé son rôle fédérateur pour celui de perturbateur. Cette charte
est un grand pas pour l'Afrique, celle d'apprendre enfin à travailler ensemble et se défendre ensemble. C'est une première depuis l'arrivée des colons sur le continent, il y a 500 ans, où tous nos empires sont tombés les uns après les autres, faute de coalition et de fédération. Nous nous arrêtons là. La suite au prochain épisode et l'on rentrera plus en détail sur l'impact et les objectifs sous-entendus de cette alliance d'abord militaire mais qui deviendra, selon moi, très vite économique, diplomatique et politique. Je suis Patrice Dianse, concepteur du blog Décoloniser les esprits, créateur et animateur du podcast Le Petit Traité de guerre économique africain et de l'émission radio Parlons Pognon. Et accessoirement un Afro-Caribéen qui investit économiquement en Afrique et s'investit physiquement pour l'Afrique. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère avec délectation, ce podcast, votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique pour une Afrique connectée. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.